Sandra, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Plateau Repas, c'est notre rendez-vous avec vous qui êtes nutritionniste et diététicienne. Et une bonne nouvelle aujourd'hui, on va pouvoir manger des pâtes et encore des pâtes. C'est pasta party dans la quotidienne. Il y en a plus de 600 variétés à travers le monde. Ai-je appris, chaude, en sauce tomate, en salade, froide, en lasagne, en gratin. Tous les enfants adorent ça. Et on ne connaît pas forcément les pâtes sur le bout de la fourchette. Et vous allez encore me surprendre. Moi, j'avais dans l'idée que les pâtes, pour la santé... C'est souvent ce que pensent les bof, gens. bof. Mais je vais démonter des idées reçues. Allons-y alors. Alors déjà, on se pose souvent la question de quoi sont faites les pâtes. Est-ce que vous savez de quoi sont faites les pâtes? Ah, je m'adresse à vous, je vous fais participer. C'est tout simplement de la farine de blé dur et de l'eau. C'est tout, ça va pas plus loin que ça. Que ça. Ils ont mélangé de la farine et de l'eau et ça a fait des pâtes, tout simplement. Bon, les pâtes, donc il n'y a pas de graisse. Voilà, sont dépourvues de graisse, ouais, sont riches en glucides, les fameux sucres à diffusion lente. Alors ouais. ça, c'est superbement bien parce que c'est une source d'énergie, aussi bien pour l'effort intellectuel que l'effort physique. Hein, donc c'est très important d'en avoir. Il y a une diffusion très lente de ces sucres. En général, je vais vous parler après d'une petite différence entre les pâtes, et c'est donc un atout majeur pour éviter d'avoir faim entre les repas et d'éviter de grignoter entre les repas. Donc, fantastique pour les sportifs, fantastique pour les enfants et les adolescents, justement, puisqu'ils ont besoin d'énergie et de tenir. Il y a des minéraux là-dedans, parce que vous aimez bien les minéraux. Ah, les minéraux, je les aime bien, mais vous aussi, tout le monde aime en fait. les minéraux. Mais vous aimez en parler. J'ai bien compris, avec une portion de pâtes, on va couvrir un quart des besoins en magnésium. Et le magnésium, c'est super parce que c'est un effet anti-stress, hein, on le sait assez souvent. Et pour finir ce beau tableau des pâtes, l'avantage des pâtes, c'est que ça va participer à des combinaisons alimentaires judicieuses, parce que les pâtes, on fait quoi avec? Un petit poisson, des petits légumes, un filet d'huile d'olive, et on a un superbe plat. Génial, je peux manger tous les jours alors? Franchement, oui. Formidable. Franchement, mais alors, oui. pourquoi on s'imagine que ça fait grossir par exemple? Alors, on peut en manger tous les jours et on a une idée comme moi, reçue. vous croyez que ça fait grossir? Et oui, tout le monde croit. Ouais, c'est voilà. vraiment une idée reçue qu'il y a la vie dure, que ça fait grossir. Pas du tout. C'est une espèce de censure qu'il y a eu aux alentours des années 1960, la censure des 3 P, la lettre P, comme pâtes, pain et pommes de terre. On disait que si on faisait un régime, on faisait les trois et on maigrit. Voilà. Mais on le pensait sincèrement, hein, mais c'était une erreur. Tout d'abord, elles ne font pas grossir ces pâtes, parce qu'elles ne sont pas si caloriques que ça. Je vous donne des valeurs. 300 grammes de pâtes cuites, ça n'apporte que 350 kilocalories environ. Et deuxièmement, il y a une étude qui a même démontré, une étude sur 23 000 personnes tout de même, qui a remarqué que ceux qui consommaient régulièrement des pâtes avaient un indice de masse corporelle, qu'on appelle l'IMC, plus bas. En gros, ces personnes étaient plus minces. Génial. Eh bien, ce soir, je vais me faire de ces spaghettis à la carbonara. Ah, il y a un petit mais. Attention, Emmanuel, il y a un mec qui arrive. Ah, qu'est-ce qui va faire monter la note calorique des pâtes? C'est pour ça qu'elles ont mauvaise réputation. Ah, la pancetta et le parmigiano et tout ce que je vais mettre dans mes carbonara. C'est la garniture. Eh bien, je savais qu'il y avait une arnaque. Il y a toujours une arnaque. Et oui, ce sont les sauces et les accompagnements. Fâcheuse tendance à alourdir la note calorique. Je vous parlais tout à l'heure des 300 grammes de pâtes cuites, 350 Donc, si c'est des bolognaises, par exemple. On monte à 450, ce qui est très raisonnable. Franchement, bolognaise, allez-y, Emmanuel. Bolognaise, pas de souci. Tagliatelle à la carbonara, faites-les moins souvent. 650 kilocalories, on a explosé le compteur. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, peut-être. Alors, j'ai des recommandations. Voilà, recommandations de consommation. J'aime bien les choses ludiques. Prenez votre poing, fermez. C'est la quantité, le volume des pâtes cuites que vous mettez dans votre assiette. Les enfants des plus Il y a une cuisson, moi, au goût, je préfère al dente, mais... vous avez tout à fait raison. C'est bon pour la santé? Al dente, c'est beaucoup mieux pour la santé. Ça va diffuser l'énergie beaucoup plus longtemps. Super. J'ai une dernière question un peu rapidement, toujours sur les idées reçues. Ou pas, les enfants diabétiques? Enfants diabétiques, allez-y. Parents diabétiques, allez-y. Les pâtes ne sont pas interdites. Le diabétique mange équilibré. Préférez des pâtes avec des légumes ou des pâtes complètes qui vont apporter une diffusion plus lente des sucres. Et c'est le principe du diabétique. Il ne faut pas que le sucre pénètre vite dans le corps. N'abusez pas des quantités. Et manger des pâtes. Et faites du plaisir. Génial, super la pasta party. Merci beaucoup Sandra, j'adore cette chronique décidément. J'ai beaucoup aimé également ce livre, C'est pas moi, c'est mon téléphone, Agnès Barber. Merci de nous avoir rendu visite sur le plateau de la quotidienne pour dompter ce nouvel ami très envahissant qu'est le téléphone. C'est chez Nathan, c'est pour toute la famille. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage pour la préparation de l'émission. Marine Plantec en régie, Emma Frari au son, Thibaut Goury-Lafont à la réalisation, Alice Pitavi. Vous restez sur School TV et nous on se retrouve en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.